va voir maintenant l'essentiel de ce que vous devez connaître pour répondre aux principales questions d'examen qui portent sur les transformateurs. Voici le schéma de base, il est important déjà de le comprendre. Nous avons à gauche ce qu'on appelle le primaire, c'est-à-dire le circuit d'entrée, où on va appliquer une tension alternative en l'occurrence, et la partie de droite s'appelle le secondaire, c'est la sortie qui sera branchée sur un circuit de charge, d'ailleurs qu'on ne décidera pas toujours dans l'exercice, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. On va choisir des conventions, la tension au primaire on va l'appeler V1, la tension au secondaire ça va être V2, l'intensité du courant au primaire on va l'appeler I1, et l'intensité du courant au secondaire ça va être I2. Et en suivant la même logique, on va appeler N1 le nombre de spires au primaire et N2 le nombre de spires au secondaire. Et le rapport N2 divisé par N1 va être ce qu'on appelle le rapport de transformation. Donc N, c'est N2 divisé par N1, et attention au sens, donc secondaire sur primaire. Alors tout ça, ce sont des conventions, on pourrait très bien appeler les grandeurs autrement. D'ailleurs, on peut dire V comme VP, comme V primaire, VS, V secondaire. Ce qui est important, c'est d'adopter une norme et de s'y tenir pour comprendre ce qu'on fait, et ça va nous simplifier la vie. Et avec les notations qu'on vient de voir, voilà la formule que vous devez connaître. N, rapport de transformation, est égal à N2 sur N1, nombre de spires au secondaire divisé par nombre de spires au primaire. C'est égal à V2 sur V1, tension au secondaire divisé par tension au primaire. Et c'est aussi égal à I1 sur I2, intensité du courant au primaire divisé par intensité du courant au secondaire. Attention, pour le courant, c'est inversé, c'est bien I1 divisé par I2. Cette formule, c'est celle qui s'applique dans les cas les plus courants pour ce qu'on appelle le transformateur parfait, c'est-à-dire quand il n'y a pas de perte de puissance entre le primaire et le secondaire. On dit que le rendement est de 100%. On verra tout à l'heure ce qui se passe quand ce n'est pas le cas. Une parenthèse pour les puristes, je passe sous silence plusieurs hypothèses. On parle de signal alternatif sinusoïdal, les tensions et courants sont en fait des valeurs efficaces. Le but ici, c'est d'être efficace justement, et aussi et rapide pour préparer notre examen. Donc si vous êtes curieux, vous irez voir les représentations mathématiques un peu plus rigoureuses. Dans un exercice classique, on va vous donner 3 grandeurs, et il faudra calculer la 4e. Par exemple, si vous connaissez le rapport de transformation ou le nombre de spires au primaire et au secondaire, vous pourrez calculer la tension de sortie si on vous donne la tension d'entrée, vous pourrez calculer le courant de sortie si on vous donne le courant d'entrée, ou l'inverse. Si vous connaissez les tensions ou les courants, vous pourrez calculer le rapport de transformation, et si on vous donne le nombre de spires d'un côté, vous pourrez calculer le nombre de spires de l'autre. Donc, apprenez cette formule par cœur, et n'hésitez pas à faire un petit schéma aussi pour bien identifier ce qu'on vous donne et ce qu'on vous demande de calculer. Ensuite, le principe est toujours le même. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je cherche? Quelle est la formule qui relie les deux? Je transforme la formule, par exemple avec le triangle, si ça vous aide, pour exprimer ce que je cherche en fonction de ce que j'ai. Je remplace les lettres par les valeurs en faisant attention aux unités quand même, et je fais le calcul. Regardons quelques exemples. Ici, nous avons 2500 spires au primaire, 5000 spires au secondaire, donc N1 c'est 2500 et N2 c'est 5000. Et le I qu'on nous donne, il est à droite, donc c'est l'intensité du courant au secondaire, c'est I2. Et on nous demande quelle est l'intensité du courant à gauche, donc en primaire, on nous demande I1. La formule qu'on va utiliser, c'est donc N2 sur N1 égale I1 divisé par I2, attention au sens. Je cherche I1, donc il faut transformer la formule. Par exemple, en multipliant I2 de chaque côté, on obtient I1 est égal à N2 sur N1 multiplié par I2. Si vous avez un doute, passez par le triangle, on en a déjà parlé. Si on fait le calcul, ça fait I1 égale 5000 sur 2500 multiplié par 500 mA, ça fait 1000 mA, ou 1 ampère, c'est la première réponse. Autre exemple, ici on connaît le nombre de spires, la tension au primaire 220 volts, donc c'est ce qu'on appelle V1,
et on nous demande de calculer la tension au secondaire. La formule, avec à la fois les tensions et le nombre de spires, c'est donc N2 divisé par N1 égale V2 divisé par V1. Au passage, ça veut dire que s'il y a plus de spires au secondaire qu'au primaire, N2 divisé par N1 sera toujours supérieur à 1, et on a donc un transformateur élévateur. Et à puissance constante, si la tension augmente, c'est que l'intensité du courant diminue. On a toujours P égale UI. Et c'est pour ça que la formule est inversée pour les courants. On a N2 sur N1 égale I1 sur I2. Dans notre exemple, on peut déjà dire qu'on aura moins de 220 volts au secondaire, puisqu'il y a moins de spires. Donc on cherche V2 et on a V2 égale N2 divisé par N1 multiplié par V1. Ça fait 250 sur 1000 multiplié par 220, ce qui fait 55 volts. Souvenez-vous qu'on a dit que N2 divisé par N1, c'est ce qu'on appelle le rapport de transformation. Dans un exercice, au lieu de vous donner N2 et N1, on pourra vous donner le rapport de transformation. Dans des exemples comme ça. Dans cette question, on nous demande de trouver la puissance au secondaire dans la charge. Le plus simple, c'est de se souvenir que dans un transformateur parfait, la puissance au secondaire est égale à la puissance au primaire. Il suffit donc de calculer la puissance au primaire avec les éléments qu'on a, P égale 8, ce qui fait 100 volts multiplié par 350 mA, 100 fois 0,35, ça fait 35 watts. Et c'est ce qu'on retrouvera donc au secondaire. Mais si vous voulez, vous pouvez vous amuser à calculer les tensions et courants au secondaire. En utilisant N2 divisé par N1 égale V2 divisé par V1, on trouve que V2 est donc égal à N2 sur N1 fois V1. Ça fait 100 sur 1000 multiplié par 100, ça fait 10 volts. C'est un dixième, il y a 10 fois moins de spires au secondaire. Et avec la formule N2 sur N1 égale I1 sur I2, on trouve que I2 est égal à I1 sur 0,1 en l'occurrence. Ça fait 350 mA divisé par 0,1, ça fait 3500 mA. Et si on multiplie les deux pour avoir la puissance au secondaire, ça fait P égale UI. On devrait dire P2 égale U2 multiplié par I2 pour rester dans nos conventions et savoir de quoi on parle. Ça fait donc 10 fois 3,5. On retrouve bien au secondaire les 35 watts qu'on avait tout à l'heure. Comme je le disais tout à l'heure, il y a un cas où cette formule ne s'applique pas, c'est quand vous voyez apparaître dans la question une notion de rendement. Un rendement qui est donc différent de 100%. Ça veut dire que la puissance au secondaire n'est pas égale à la puissance au primaire. Si le rendement est de 90%, ça veut dire que P2, puissance au secondaire, c'est P1 multiplié par 0,9. Et c'est ça qu'il va falloir utiliser pour calculer les tensions et les courants entre le primaire et le secondaire, et pas le nombre de spires. Rendement, ça veut dire qu'il y a moins de puissance au secondaire qu'au primaire. Donc P2 égale P1 fois 0,9. Ne vous trompez pas de sens, et si vous avez un doute, réfléchissez un peu quand on passe de P1 à P2 pour savoir si on multiplie ou si on divise. On peut vous poser une question comme ça. Un transformateur fournit 14 volts 7 ampères et il consomme 665 mA sous 220 volts. Quel est son rendement? Le rendement, c'est donc le rapport des puissances, c'est P2 sur P1, puissance au secondaire divisé par puissance au primaire. 14 multiplié par 7 divisé par 220 sur 0,665, ça fait 98 watts au secondaire divisé par 146,3 watts au primaire. Ça nous fait un rendement de 67%. Un exemple de question. Ici, on a 16 volts au primaire, 24 volts 20 mA au secondaire. On vous donne un rendement de 85%, donc vous n'avez pas le droit d'écrire N2 sur N1 égale I1 sur I2. Donc vous devez obligatoirement passer par la puissance pour tenir compte du rendement. Donc on va calculer la puissance au secondaire. Ça fait 24 volts, 20 mA, ça fait 0,48 watts. Avec le rendement, on va en déduire la puissance au primaire. On a puissance au primaire égale puissance au secondaire divisé par 0,85. Le rendement, c'est puissance au secondaire égale P1 fois 85%. Donc P1 fois 0,85. Donc on fait l'inverse pour calculer P1.
qui nous fait 0,565 watts au primaire. Et maintenant qu'on a la puissance au primaire, on peut calculer le courant dans le primaire, puisqu'on a la tension, avec P égale I. I égale P divisé par U, ça fait 0,565 divisé par 16. On trouve 0,0353, ça fait 35,3 milliampères. Donc, si vous voyez un rendement sur votre question, ça doit flasher dans votre tête, il faut passer par les puissances pour tenir compte de ce rendement. Le rapport de transformation ne suffit pas. Bon, en principe, il n'y a pas souvent de questions sur ce sujet, mais apprenez à le repérer. On va voir une dernière formule sur les transformateurs, et ça concerne le fonctionnement en transformateur d'impédance. La formule, c'est celle-là. On appelle Z1 l'impédance vue au primaire et Z2 l'impédance vue au secondaire. Et la formule, c'est Z1 égale Z2 divisé par N au carré. N étant le rapport de transformation tel qu'on l'a vu plus haut. La formule en question, moi je l'ai appris en disant avec des mots que l'impédance au primaire est égale à l'impédance au secondaire divisé par le carré du rapport de transformation. L'impédance au primaire est égale à l'impédance au secondaire divisé par le carré du rapport de transformation. Vous vous rabâchez ça si ça vous aide et on s'en souvient. Donc si vous voyez dans votre question une notion d'impédance, plutôt que des courants, des tensions, il faut absolument penser à cette formule. Par exemple, ici, donc on a 500 spires au primaire, 1000 spires au secondaire, 8 ohms comme charge au secondaire, et on a besoin de connaître l'impédance au primaire. On va écrire que Z1, l'impédance au primaire, égale l'impédance au secondaire, 8, divisé par alors le carré du rapport de transformation. Le rapport de transformation, ça va être 1000 divisé par 500, ça fait 2. Au carré, ça fait 4. Donc Z1 va être égal à 8 divisé par 4, ce qui fait 2 ohms. Et on utilise bien toujours la même définition pour le rapport de transformation. C'est N2 divisé par N1, et pas l'inverse. On garde cette convention. Bon, je ne le redis pas, mais pour les puristes, il peut y avoir des hypothèses derrière ces formules. Là, on en reste aux modalités pratiques. Un autre exemple, on nous dit que l'impédance à l'entrée, c'est 50 ohms. On a 5000 spires au secondaire et 200 ohms vus en sortie. On nous demande quel est le nombre de spires au primaire. Donc pareil, vous voyez des ohms, il faut penser tout de suite à cette formule. La formule, ça va être donc que 50, l'impédance au primaire, est égale à 200, l'impédance au secondaire, divisé par le carré du rapport de transformation. Donc le carré du rapport de transformation va être égal à 200 sur 50, ce qui fait 4. Le rapport de transformation lui-même va être donc de 2, puisque c'est la racine carrée, c'est 2 fois 2, ça fait 4. N2 divisé par N1 est égal à 2, donc N1 va être égal à N2 divisé par 2, soit 5000 divisé par 2, ce qui fait 2500 spires. Au primaire, c'est ce qu'on nous demande. Pour la petite histoire, un transformateur d'impédance, vous voyez ça dans les anciens postes de radio, juste avant le haut-parleur. Ça permettait de faire la liaison entre la basse impédance du haut-parleur, les 8 ou 16 ohms, et la sortie d'un ampli BF à tube qui peut être à haute tension et haute impédance et qu'on ne pouvait pas brancher directement sur le haut-parleur. Bon, vous trouverez d'autres exemples un peu plus contemporains. Vous avez remarqué que je ne vous ai pas du tout expliqué ce que c'est qu'un transformateur, ni comment ça marche, ni pourquoi. Vous verrez ça par ailleurs. Ici, pour l'instant, on se concentre sur nos questions d'examen les plus courantes. Donc, en résumé, à retenir par cœur, le rapport de transformation N est égal à N2 divisé par N1, spiro secondaire divisé par spiro primaire. C'est égal à V2 sur V1, tension au secondaire divisé par tension au primaire. Et c'est aussi égal à I1 sur I2, courant au primaire divisé par courant au secondaire. Et avec ça, vous faites l'essentiel. Un cas particulier, si on vous parle de rendement, à ce moment-là, il faut passer par les puissances. Et P2, puissance au secondaire, est égal à P1, puissance au primaire, multiplié par le rendement. Rendement qui est toujours inférieur à 100%. Et enfin, si on nous parle d'impédance, alors là, ce qui doit flasher, c'est la troisième formule, à savoir Z1 égale Z2 sur N au carré. L'impédance au primaire est égale à l'impédance au secondaire divisé par le carré du rapport de transformation.